Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de reproduire une robe, mais pas n'importe quelle robe, une robe de ma maman qu'elle surkiffe à mort. Oups, petite voix off pour vous dire que cette vidéo est un échec, c'est-à-dire que la reproduction de la robe, à mes yeux, n'est pas aussi satisfaisante que je l'aurais aimé. Bref, je vous laisse regarder la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du résultat final. Merci de votre attention. La robe en question, c'est celle-ci. Donc c'est une robe assez simple. On a ce petit pan de tissu en plus qui vient se nouer sur un petit passant qui est juste là. Le dos est simple. Il y a une petite fermeture à glissière invisible que l'on ne va certainement pas poser sur la nouvelle robe. Ouais. Je vais vous dire pourquoi j'ai envie de la reproduire. Ma mère adore cette robe, mais notre chat s'est amusé à tirer un petit peu sur les fils. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des fils qui sont tirés dans tous les sens. Et je me suis dit que ce serait bien de refaire cette robe presque à l'identique, avec un tissu similaire, avec un motif différent. Le tissu, c'est celui-ci. Hop là. Je trouve qu'il est vraiment beau. J'ai acheté ce tissu sur le site des Coupons Saint-Pierre. C'est un motif, j'ai pas envie de dire chevron, mais il y a un peu cette idée. Voilà. Et je sais pas si vous pourrez voir, mais il y a comme des poids. J'ai acheté un coupon de 3 mètres pour 5 ou 10 euros, je sais plus vraiment. Ce tissu, c'est du 100% polyester, c'est assez léger. Donc pour faire une robe, je pense que ce sera bien. Il n'est pas vraiment transparent, donc c'est bien aussi. Dans un premier temps, on va essayer de reproduire le patron de la robe qui est juste là. Et dans un second temps, on va couper le tissu et coudre. C'est parti. J'ai une gomme, un crayon et du papier pour essayer de reproduire le patron. J'ai encore une feuille, donc parfait. Là, j'ai des restes de feuilles. Est-ce que je pourrais faire passer des pièces dedans? Je suis pas sûr. Je vais voir si je peux les utiliser dans cette vidéo. Sinon, on a cette grande feuille, donc on peut s'en servir. Ok, on va essayer de reproduire tout ça de la manière la plus fidèle possible. Il faut savoir que j'ai déjà essayé de reproduire un de mes vêtements qui était un col roulé, donc il y a beaucoup moins de pièces. Le résultat était assez satisfaisant, donc je me suis dit que j'allais le faire en vidéo. Comme ça, je vous montre le processus. Bref, comment est-ce qu'on va procéder? Ici, le devant, il est symétrique, donc je ne peux reproduire que la moitié du devant. En commençant par l'encolure, puis l'épaule, l'emmanchure, le côté sans oublier la pince, et le bas sans oublier la pince non plus. Quand on reproduit un patron, on suit les lignes du vêtement fini, c'est-à-dire que l'on devra rajouter les valeurs de couture dans un second temps. Le mieux, c'est d'y aller vraiment petit à petit. Vous soulevez le vêtement, vous faites un petit trait, vous soulevez le vêtement, vous faites un petit trait. Et ensuite, vous allez faire de belles lignes et de belles courbes avec votre réglé et votre perroquet. Je vous montre le comparatif de l'encolure du vêtement et de mon tracé. C'est assez similaire. Après, petit à petit, je trace mon épaule, je prends mon réglé pour faire une belle ligne. Et après, je m'occupe de l'emmanchure. Il est hyper important de compter le nombre de morceaux à recopier, donc prenez le temps de répertorier toutes les pièces qui composent votre vêtement. Sur cette robe, si je ne me trompe pas, j'ai 8 morceaux à recopier, sans oublier une bande de biais pour la finition de l'encolure, donc en tout ça fait 9 morceaux. Peut-être que je me suis trompé ici. Attendez, non. J'ai fait une immense boulette quand j'ai tracé les pinces, j'ai corrigé la boulette, heureusement. La pince sur votre vêtement fini, elle correspond au milieu du tracé de la pince sur votre patron. En gros, la pince sur votre vêtement fini, elle correspond sur votre patron à la ligne entre la pointe du chapeau de pince et le bout de votre pince. Ce sont les deux côtés que l'on va coudre pour obtenir cette pince au milieu. Est-ce que c'est clair? Où est ma gomme? Je ne sais pas où est ma gomme. Elle est là, tout va bien. Là, normalement, on a le patron du devant sans les valeurs de couture. Ici, c'est le devant de la robe à reproduire. Je coupe ce morceau une fois dans la pliure du tissu et les valeurs de couture sont comprises étant donné que je vais les ajouter dans un second temps. Je pense quand même que l'encolure ici, elle est un peu plus arrondie comme ça. Donc, je pense que je vais l'arrondir un peu plus.
Et là, normalement, on a vraiment le patron de notre devant. Donc l'encolure, l'épaule, l'emmanchure, le côté avec la pince, le bas avec la pince et le milieu devant. Il n'y a plus qu'à faire toutes les autres pièces. Je vais peut-être pas tout filmer et je vous retrouve après. Oh là! Bonjour, j'ai fini de recopier tout le patron. C'était pas une mince affaire. Maintenant, je vais découper toutes les pièces. Donc, souhaitez-moi bonne chance. J'ai découpé le patron. J'ai plus qu'à positionner tout ça sur le tissu et à couper le tissu. Donc on va faire ça dans un time-lapse. C'est pas satisfaisant! Hop, je replie le reste du tissu, donc il en reste quand même pas mal. Et j'ai toutes les pièces coupées. Oups. Je vais fermer les pinces et ensuite je vais surjeter tout ça. Il est l'heure de faire les pinces. Je vais venir cranter chaque partie des pinces. Je tiens à dire que le tissu il est très chiant à couper. Maintenant que j'ai cranté toutes les pinces, je vais enlever les papiers et je vais poser des épingles au niveau des bouts de pince. Étant donné que le fond du tissu il est noir, on va coudre en noir. On va faire en sorte de plier notre chapeau de pince cran contre cran et bien sûr sur l'endroit. Allez, c'est parti, on y va. Et maintenant, place à la surjeteuse. Maintenant que j'ai fini de surjeter tous les bords, il faut repasser tous les surjets bien à plat.
J'ai repassé quelques bords de pièces parce que il faut faire ces finitions avant l'assemblage, notamment pour les pièces par-dessus devant, donc cette pièce-là, pour le faux portefeuille de la jupe et pour le passant. Le reste, après, c'est uniquement de l'assemblage, donc je vais faire ça dans un second temps, mais avant, il faut que je fasse ces finitions-là pour que la robe, elle soit bien terminée. Alors, dans un premier temps, je vais coudre le passant sur le faux portefeuille de la jupe. Ensuite, je vais ourler tout le bas du faux portefeuille de la jupe. Et puis ensuite, je vais m'occuper de l'ourlet et de l'encolure du par-dessus devant. J'ai presque réussi à faire suivre le motif. Hop là, c'est parti, on fait l'ourlet du faux portefeuille de la jupe. Voilà pour l'ourlet du faux portefeuille de la jupe. Évidemment, je vais repasser tout ça après. Alors, je viens d'être interrompu par ma factrice, donc bonjour madame. Et maintenant, je vais m'occuper des ourlets du par-dessus devant. Ah, j'ai plus de canettes. Maintenant, on peut vraiment coudre l'ourlet. Alors, j'ai pas fini mon ourlet, c'est normal parce que cette partie-là, on va venir la coudre endroit sur endroit. C'est le tissu qui sert à faire un petit nœud au niveau du passant. On va s'occuper de fermer ce bout de tissu tout de suite. Donc, endroit contre endroit, je vais poser quelques épingles. J'ai coupé le truc un peu à la one again, je crois. Parce que c'est pas du tout en face, c'est n'importe quoi. C'est un tissu qui est chiant à couper, mais c'est un tissu qui est assez facile à coudre, étrangement. Alors, je vais retourner pour voir ce que ça donne. Je vais faire une surpiqûre sur tout le long pour éviter que ça vrille. Alors là, j'épingle l'épaule du devant et du dos. Comme ça, je vais pouvoir la coudre. Je ne coupe pas encore la deuxième épaule. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'insère le par-dessus devant. Il faut que je coupe une bande de biais pour faire la finition de l'encolure. Donc la finition de l'encolure, il faut que je la fasse avant de fermer la deuxième épaule parce que sinon je ne pourrai pas insérer le par-dessus devant. Est-ce que c'est clair? Dans un premier temps, on va poser le par-dessus devant sur l'épaule devant. Et dans un second temps, je mets le dos. On va rajouter des épingles. Je préfère que ça tienne bien. Maintenant, je vais coudre et j'espère que la finition de l'encolure, elle sera pas trop dégueulasse. Ok, et la finition de l'encolure, elle est pas mal. Je vais devoir surjeter un peu tout ça. Je pense que je vais coudre les côtés maintenant. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble le haut. Attendez, je suis perdu là. Hop là, voilà, incroyable. J'ai pas de cintre, donc je peux pas trop vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, il faut que cette partie-là, elle vienne comme ça. Il faut imaginer la jupe avec le passant. Mais sinon, ça rend pas trop mal. Pour le début, c'est pas mal. Maintenant, concernant la jupe et les manches, je vais d'abord coudre les côtés de la jupe pour avoir un seul et même bloc, mais en ajoutant le faux portefeuille. Ensuite, je vais venir ajouter la jupe sur le bas de mon haut. Et dans un énième temps, je vais venir fermer les manches, les coudre sur les emmanchures et finir en faisant les ourlets. Et normalement, après, la robe, elle est enfin terminée. Alléluia. Alors, petit message, c'est le moment de la vidéo où je vous dis que j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai fait une erreur dans le patronage. J'ai oublié d'ajouter la valeur de la pince que j'allais fermer sur le côté. C'est-à-dire que la pince qui est là, que je vais fermer, enfin que j'ai fermée, déjà, j'étais censé la reporter ici. Je devais faire la même chose pour le devant et pour les jupes, ce que je n'ai pas fait. Du coup, je viens de m'apercevoir que le haut était beaucoup trop serré. Donc là, j'ai ajouté des bandes de tissu sur chacun des côtés pour pouvoir
rentrer dedans. Attendez, je m'assois parce que là, j'en peux plus. J'ai ajouté des bouts de tissu sur chacun des côtés du haut. Je vais devoir faire la même chose pour la jupe. Positivons, si vous faites un vêtement qui n'est pas à votre taille, c'est-à-dire s'il est trop serré, vous pouvez ajouter des bandes de tissu sur les côtés pour élargir, pour gagner une taille, pour gagner deux tailles. J'avais fait une robe en 36, je crois, parce que même moi, je ne pouvais pas rentrer dedans. Voilà, je fais du 38, ma mère fait du 40. Si je passe pas, elle ne passe pas non plus. Donc, compliqué. Bref, j'ai rajouté des bandes de tissu. Je vais faire la même chose pour la jupe, en espérant que tout roule, parce que je commence à en avoir marre d'avoir plein de petits problèmes qui s'accumulent. Vous, évidemment, vous le voyez pas forcément parce que je vais couper pas mal de passages. Mais là, je pense que c'était vraiment nécessaire de vous dire attention, j'ai fait une erreur. La vie n'est pas toute rose. Bref, je retourne coudre, je vous fais un petit time-lapse et je vous montre le résultat. Je viens de finir de poser les bandes d'agrandissement sur le haut et sur la jupe. Maintenant, je vais épingler le haut à la jupe, coudre tout ça et je vais m'occuper des manches. Alors voilà ce que donne la robe sans les manches. Maintenant je vais pouvoir coudre les manches et je vous montre le résultat. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Je tiens à dire que je ne suis pas satisfait du tout. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil du tout. Malheureusement, vu que je l'avais fait un peu trop serré, j'ai dû mettre des bandes pour qu'elle soit un peu plus large. Du coup, elle est trop large. Du coup, je vais devoir la rétrécir un peu. L'encolure de ma robe, elle est un peu trop large, un peu trop plongeante. Je trouve que le par-dessus devant, il est un peu trop mou. Ce sont vraiment des détails, mais qui font que la robe n'est pas du tout la même du coup. Donc je suis pas forcément satisfait de cette expérience. Est-ce que sans patron, on peut recopier une robe? Au vu de la robe que j'ai confectionnée, je pense que recopier une robe sans avoir le patron, c'est pas possible. Dans l'ensemble, ça ressemble. Il y a juste des petits détails qui font que, en fait, ouais, c'est pas la même robe. Personnellement, je suis pas vraiment satisfait. Je pense que c'est une vidéo qui sert un peu de test, un peu d'expérience. Si vous voulez essayer de recopier des vêtements, vous pouvez. J'ai déjà essayé de recopier un col roulé et ça a hyper bien marché. Sauf que là, avec une robe, il y a beaucoup plus de détails. Je me suis trompé aussi. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus à part que cette vidéo est un énorme échec. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!